puisque son ex est comme ça qu'elle s'en plaint, bah moi je vais être tout l'inverse. Connerie. Une vraie connerie. Je te jure, à l'heure actuelle, là, j'ai envie encore de me tarter. Est-ce que le fait de déplaire ne serait pas finalement une vraie bénédiction? Est-ce que le fait d'oser justement ne pas être aimé te permettrait d'écarter les gens qui ne sont pas du tout adaptés à ta propre nature et enfin inclure des gens qui pensent comme toi, qui t'apprécient tel que tu es, pour justement que tu puisses avoir des personnes de qualité et avec qui tu puisses avancer et partager des valeurs communes. Parce qu'il y en a vraiment marre de s'adapter toujours à l'autre, de courir après l'autre pour tenter de lui plaire, et surtout auprès des femmes, pour finalement que ça ne plaise pas du tout, que l'autre te manipule et te jette comme un malpropre. Alors cette vidéo justement, elle est faite pour les personnes comme moi qui longtemps ont couru après des gens qui n'ont rien à faire et finalement qui se retrouvent sur le carreau avec une vie qui ne va pas du tout parce que justement ils ont essayé de plaire à tout le monde et finalement ils ont plu à personne. Allez, on attaque après générique. Tu sais, il y a quelques fois, il faut des grandes baffes dans la tête pour enfin se réveiller. J'ai été pitoyable. Il y a 5 ans en arrière, j'ai vraiment fait toutes les erreurs possibles avec une femme. On travaillait dans le même bureau. Elle devait avoir 3 ou 4 ans de moins que moi, je ne me rappelle plus exactement. Enfin bref. Au début, j'avais pas vraiment de sentiments pour elle. Je la trouvais jolie, mais il n'y avait rien de spécial. On s'entendait bien en tant que collègue. Et puis petit à petit, à force de se côtoyer, une amitié s'est créée. Et on blaguait souvent, on se voyait souvent, voilà, elle venait souvent chez moi aussi pour le télétravail, etc. Je lui faisais des bons petits plats, machin, voilà. Mais au bout d'un moment, bah oui, à force de se côtoyer, et puis comme elle avait un certain charme, bah j'ai développé des sentiments. Et c'est là que je me suis vautré littéralement. Parce qu'en fait, si tu veux, auprès de cette femme, j'ai tenté de lui faire plaisir sous tous les angles. Alors, ça m'a conduit effectivement à une attitude de fragile, hein, parce qu'elle me demandait des services et moi à chaque fois j'accourais. Quand je faisais une activité par exemple sportive, que j'avais le message sur le téléphone, il fallait rapidement que je lui réponde. Je ne voulais absolument pas lui déplaire. Je me disais dans la tête, mais il faut absolument que cette femme me voie comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un de qui répond vite aux messages, qui est fiable. Parce que justement, elle me racontait ses anecdotes avec son ex, que ça n'allait pas du tout. D'ailleurs, ce fameux ex avec qui elle avait un enfant. Donc elle me disait toutes les failles de son ex. Et moi, dans ma tête, j'ai fait une très grosse erreur. Je me suis dit, mais tiens, puisque son ex est comme ça qu'elle s'en plaint, bah moi je vais être tout l'inverse. Connerie. Une vraie connerie. Je te jure, à l'heure actuelle, là, j'ai envie encore de me tarter. Enfin bref, c'est pour te dire que surtout avec les femmes, quand elles se plaignent auprès de toi, auprès d'un comportement toxique, que ça les a dérangées, et bah justement, c'est que ça leur plaît finalement. Parce que figure-toi que cet ex, elle le voyait encore, malgré ses plaintes incessantes auprès de moi, il se voyait toujours. Et elle fréquentait toujours ce même type d'homme. Bon, et moi, je me tuais à la tâche pour montrer que j'étais quelqu'un de valeur. Et puis surtout, cette femme aussi en a profité de mes failles pour me manipuler, pour me demander des services. Oh bah tiens, là j'ai ma voiture qui est en panne, tu peux pas m'amener à tel endroit, etc. Et quand je lui rendais service, par exemple, il y avait un coup, j'avais été chercher son fils à l'école et j'ai été la ramener chez elle après le travail. Elle m'a même pas invité chez elle pour boire un verre, etc. Moi, je l'invitais souvent à manger et elle, de son côté, j'ai jamais rien eu comme invitation. Et si je te raconte tout ça, justement, et que je fais aujourd'hui des vidéos un petit peu plus terre à terre, plus sensées par rapport au sexe féminin, c'est parce que j'ai multiplié toutes les erreurs possibles pour que toi, tu ne les reproduises pas. Finalement, je suis content d'avoir été aussi ridicule, parce que maintenant, je suis plus alerte. Je fais plus les mêmes erreurs. Alors c'est vrai que ça peut me conduire aussi quelquefois à un comportement de méfiance. Peut-être que je m'ouvre beaucoup moins, et du coup ça m'empêche certainement de vivre, j'avoue, peut-être des bonnes expériences. Mais en même temps, maintenant, j'ose déplaire. Et ça pour moi, c'était quand même une qualité qui était super importante à avoir. Parce que ça me permet enfin d'être moi. Et il y a aussi un live TikTok qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille hier. Elle m'a dit, mais voilà, j'ai regardé ton contenu YouTube et tu n'es pas assez clivant. Alors j'ai un ami qui m'a dit, bah non, moi je te trouve assez clivant.
Je lui dis, mais attends, t'as regardé mon contenu? Je lui dis, ah finalement, la seule vidéo clivante que j'ai, c'est celle sur laquelle je réagis par rapport aux législatives de juin dernier. Mais j'ai aussi un souci un petit peu, si tu veux, de cohérence par rapport au contenu que j'ai créé jusque-là. Parce que c'est vrai que j'ai mes idées qui sont propres. Et par rapport à ce que je dis sur ma chaîne, je fais quand même assez attention. Parce que si tu veux, je suis encore dans le monde salarié, j'ai des personnes qui me connaissent, qui me regardent, donc quelque part ça met quelques petits freins. Et je me dis que pour finalement oser déplaire à 100%, il faudrait que j'arrive à me libérer de ces fameuses chaînes. Et toi dans ta vie c'est pareil, je suis persuadé, surtout auprès des femmes, voilà, tu as des personnes avec qui tu veux absolument plaire et ne pas perdre le lien, tu as certainement peur aussi qu'on te voit différemment, mais qu'est-ce que tu y gagnes toi dans ta vie? C'est la question là qu'il faut que tu te poses. Est-ce que ce comportement-là d'essayer de maintenir une relation à peu près équilibrée avec cette personne, est-ce que quelque part ça ne te dévie pas de ta trajectoire? Parce que tu vois, moi je me suis rendu compte que finalement, toujours courir après les autres, faire ce qu'ils me disent comme conseil, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'ai pas obtenu ce que je voulais, je fais pas le job de mes rêves, j'ai pas eu les relations que je voulais. Alors que si je m'étais écouté depuis le début, si j'avais gardé ce caractère un petit peu plus tranchant, ce côté épicé, eh bien, ouais, on m'aurait dit peut-être, bah ouais, entrepreneur, il est plus, ah je le voyais pas comme ça, il est un peu plus rebelle finalement, il est pas trop système, c'est qui celui-là? Ouais, mais si j'avais certainement assumé ce côté, peut-être que j'aurais été indépendant plus vite. Peut-être que j'aurais pris beaucoup plus de risques plus tôt. Mais finalement, ces claques-là dans la tête, comme je te l'ai dit, m'ont servi de réveil et me servent aussi aujourd'hui à te proposer des vidéos qui te permettront de ne surtout pas faire des erreurs et surtout pas avec les femmes. Oh là là, mais malheureux, ne cours pas après des femmes comme ça parce que elles vont te voir comme le petit bouffon qui court après elles et comme moi, elles vont te demander des services. Et puis elles vont venir pleurer sur ton épaule. Ah bah oui, bah écoute, moi mon ex il a fait ci, il a fait ça. Alors je sais très bien que nous, humains, nous sommes des êtres sociaux, hein. Ça je ne le nie pas du tout. On a tous en nous cette envie de plaire, d'être approuvé de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, etc. Mais pour moi, je rajouterais quand même dans cette fameuse pyramide de Maslow, c'est le courage justement de ne pas être aimé. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière à ce sujet, mais j'avais envie un petit peu de rebondir dessus, puis surtout de te raconter mes anecdotes personnelles. Parce que je fais souvent du storytelling, mais par rapport à un personnage soit fictif, soit dans un livre que je lis. Mais je dis c'est quand même plus percutant si je parle moi avec mes propres émotions et mon propre vécu. Ça se ressent un petit peu plus, tu vois. Et la qualité que tu dois absolument développer pour surtout vivre la vie que tu as envie, c'est mais déplaire un max. Ah oui, je suis cash, hein, je te le dis, ne cherche plus à plaire, surtout plus à l'époque actuelle. Pourquoi tu te tues à plaire comme ça? Tu te fatigues sans arrêt à courir après des gens. Alors au début ils vont dire ah il est marrant, machin, ah, on rigole bien avec lui, ouais tu fais ta bonne gueule enfarinée, hein. Et toi au bout d'un moment bah tu regardes tes finances. Oh là ça craint, j'ai plus rien. L'autre tu l'appelles sur son portable, oh bah maintenant je suis plus là, machin. Ouais, t'as gagné quoi? Explique-moi, t'as gagné quoi de vouloir plaire à tout le monde comme ça? Est-ce que les autres se tuent à la tâche pour toi? Pose-toi cette question. Ça vaut peut-être le coup de se tuer à la tâche si l'autre fait des efforts. Mais si toi, tu pédales sans arrêt après l'autre là, et que l'autre il est toujours loin, comme ça que tu as l'impression que tu ne le rattrapes jamais, arrête tes efforts. Arrête de verser du carburant dans une course qui ne mène nulle part. S'il te plaît. Moi maintenant, je dois travailler dur pour rattraper tout ce temps perdu. Voilà. Alors certes, j'ai acquis une forte expérience dans le domaine de l'influence, de la manipulation, hein. Je pourrais te raconter d'autres, des anecdotes, surtout si je vois que cette vidéo plaît. Il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant, entrepreneur, là, il prend sa place, tu vois. Là, je prends ma place dans le game. Je dis, c'est bon, c'est fini les conneries. Maintenant, je suis comme ça, que ça vous plaise ou non, j'en ai absolument rien à faire. Moi, maintenant, je m'installe sur ma scène, je prends ma chaise, je prends mon trône, et enfin, je vais être libre et indépendant. Tu vois, ça se sent, là, dans les tripes. Il y a des choses qui doivent sortir. Maintenant, c'est fini. Le bouffon, il se casse. Et toi, c'est la même chose qu'il faut que tu te dises. Arrête d'être cette fameuse épaule sur laquelle les nanas se reposent. Arrête de faire plaisir à tout prix à un patron à faire 5-10 minutes de plus tous les jours pour avoir Clopec à la fin du mois. Et puis que finalement, c'est Bertrand qui est assis à côté de toi, qui lui a la promotion alors qu'il a fait la moitié de moins que toi. Vis pour toi.
fait pour toi. Alors quand je dis écarter les autres, je dis pas écarter tout le monde. Attention qu'on ne me méprenne pas. Les gens qui s'adaptent à ton rythme de vie, à ta personnalité, ok, à ce que tu dis, à ce que tu fais, eh bien c'est bien, tu les gardes auprès de toi. Mais les autres, qui ne s'adaptent pas, ne te force pas à leur plaire. Tu vas te fatiguer pour rien. Voilà, pour conclure, c'était une vidéo un peu plus électrochoc que les autres que je fais d'habitude. Mais quelquefois, il faut des électrochocs dans la vie, parce que moi, si je n'avais pas eu ces fameuses secousses, eh bien, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne ferais pas tout ce contenu, je ne ferais pas tout ce sport, j'aurais pas entrepris des changements, des déménagements, etc. Je me serais contenté de suivre la vie des autres. Alors, j'aurais vu certes les autres épanouis, dans leur maison, les enfants, le chien qui gambade dans le jardin, et puis toi, le gentil petit Anthony qui regarde ça, voilà, en spectateur, mais qui lui ne fait rien. Et puis les autres qui te disent « Ah, mais t'inquiète pas, ça va venir !» Non, non, il n'y a rien qui vient si t'agis pas. C'est toi qui dois passer à l'action, c'est toi qui dois oser déplaire si tu veux enfin avoir la vie que tu veux. Il n'y a pas de secret. Donc, peu importe ce que disent les autres sur toi, tu fais ta vie, tu traces ta route, c'est tout, t'en as rien à faire. Si tu es quelqu'un d'un peu rebelle, assume ce côté rebelle. Si tu es quelqu'un de posé, calme, assume ce côté posé et calme. Et puis, tu attireras les gens qui veulent vraiment être avec toi. Point barre, c'est tout. Voilà, conclusion de cette vidéo. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, je te dis à la prochaine et ose déplaire.